Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, le guide d'Israël, notre guide, le guide qui a guidé notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vienne vous guider aussi. Et pour que cela se produise, pour que le Saint-Esprit puisse nous guider, pour que le Saint-Esprit puisse prendre possession de chacun de nous, il doit trouver les portes ou la porte de notre cœur, de notre âme, de notre intellect. Il doit avoir les portes ouvertes. Cela semble facile, très facile. Évêque, je veux, tout le monde veut, qui ne veut pas? Tout le monde veut. Le problème, c'est que c'est une chose de vouloir, une autre chose de payer le prix pour obtenir ce que vous voulez. Et le prix que nous devons payer pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de se livrer. C'est mettre le cœur 100% sur l'autel. Le plus difficile, c'est cela. Ce n'est pas difficile de prendre une somme d'argent et de la mettre sur l'autel. Ça, c'est facile. Si vous avez 10, vous mettez 10 sur l'autel. Jusqu'à 10, vous pouvez mettre sur l'autel, vous pouvez. Si vous avez 5, vous ne pouvez donner que jusque 5. Si vous avez 1, vous ne pouvez donner qu'un. Et cela n'est pas difficile, parce que vous avez entre les mains. Ce qui est difficile, mes amis, c'est de mettre le cœur. C'est la réalité. C'est ce que Dieu veut. Pour pouvoir entrer en vous, vous avez besoin d'ouvrir la porte de votre cœur. C'est ce que Jésus a dit. Voici, je suis à la porte et je frappe. Je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc, quand le Saint-Esprit a utilisé David pour dire cette parole prophétique en disant « Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon », vous n'allez voir que l'Éternel est bon pour vous, parce que vous voyez qu'il est bon avec les autres. Mais peut-être que vous ne l'avez pas vu bon avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez résisté à sa voix. Vous vous retenez. Et je peux vous dire cela. Moi, personnellement, je peux vous dire cela. Parce que j'ai eu cette expérience. J'ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vais parler une fois de plus. Lorsque j'ai connu la parole de Dieu, à 16, 17 ans, par là, j'ai commencé à lire, à méditer, à comprendre, à accepter. J'ai accepté. Et à l'église que je fréquentais, chaque fois, le pasteur, l'évêque demandait qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je levais la main et j'y étais, prêt à accepter. Voilà, j'accepte. Ça, c'est facile. Durant 2 ans consécutifs, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Sauf que je ne voulais pas renoncer à un peu de mes volontés. J'étais jeune, très jeune.
Alors, je voulais vivre la vie comme tous les jeunes veulent vivre la vie. Tout le monde veut profiter de la vie. Je voulais profiter de la vie. Je savais qu'il y avait des choses que je voulais profiter. Et si je m'y livrais 100%, je ne pourrais pas le faire. Donc, je restais avec ce conflit en moi. Je suis resté durant plus de 2 ans. J'acceptais Jésus à l'église, mais là dehors, ma volonté prévalait. J'acceptais Jésus comme mon Seigneur dans l'église, mais dehors, je disais, Seigneur, attends ici maintenant, quand je reviens, de nouveau je t'accepte. Donc je restais dans ce dilemme jusqu'à ce que Dieu a permis que je souffre une énorme déception, une frustration. Et je suis arrivé au fond du puits. Et alors, je me suis convaincu que j'étais irrémédiablement perdu. C'est là, c'est à ce moment de douleur, de souffrance, que j'ai eu une rencontre avec mon Seigneur. Tant que je supportais, quand est arrivé le moment où je ne supportais plus, alors je n'avais rien d'autre à faire, si ce n'est livrer ma vie. Pardonne-moi, d'accord, je ne veux plus. Voilà, c'est entre tes mains, tout. Ou c'est ou ce n'est pas. Donc, lorsque nous invitons les personnes à aller vers l'autel, mettre Dieu à l'épreuve, au fond, vous êtes en train de vous mettre vous-même à l'épreuve. Si vous croyez ou si vous ne croyez pas. Parce que si vous croyez, vous allez à fond, vous vous mariez, vous mettez votre vie entre les mains de l'autre personne, vous vous livrez parce que vous avez cru. C'est ce que Jésus veut. Quand cela arrive, vous avez cru véritablement, vous vous êtes livré, vous vous êtes marié, vous avez défini votre vie, votre destin, vos rêves, tout. Vous avez tout mis là, vous prouvez à vous-même que vous avez cru. Vous prouvez au diable que maintenant votre vie n'est plus à lui. Vous prouvez à Dieu que vous l'avez accepté vraiment, son invitation. Vous avez ouvert la porte. Vous avez déchiré le cœur. Et maintenant, c'est tout ou rien au Dieu. Quand cela arrive, là, mes amis, vous n'avez plus à attendre un peu. Vous n'avez pas à faire 21 jours de jeûne. Non, c'est à l'instant. C'est à l'instant. Parce que vous prouvez à vous-même, et au diable et à Dieu que vous avez cru. Et cette volonté, cet abandon est une chose très intime, très personnelle, très individuelle. C'est chacun pour soi. Chacun doit faire sa part. Je ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve pour vous. Vous ne pouvez pas mettre Dieu à l'épreuve pour moi. Moi seul, je peux mettre Dieu à l'épreuve s'il est bon. Si je fais, si j'éprouve Dieu pour moi-même, si je le teste, si je vérifie, confirme, juge la parole et que je me livre, point. Là, oui. À cause de sa promesse, à cause de sa parole d'honneur, il vient aussi à ma rencontre. C'est ce que David a dit. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Ce n'est pas David, c'est le Saint-Esprit qui a mis. C'est Dieu qui invite. Goûtez et voyez, parce qu'au moment où vous mettez Dieu à l'épreuve, véritablement, non à moitié, pas en faisant exprès, mais véritablement, alors à l'instant vient la réponse vers vous. Quelle que soit votre situation, votre besoin, quel que soit,
problème économique, sentimental, de relations, de famille, de santé, quel que soit votre problème, à cet instant, vous recevez la réponse de Dieu. Quelle est la réponse de Dieu? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? L'esprit de la confiance, de la certitude, de la conviction. Vous êtes sûr à ce moment qu'il est avec vous. Alors la réponse a déjà été donnée. Elle est donnée à l'heure. C'est ce qui est dit ici. Goûtez, voyez, vous voyez avec votre cœur, votre pensée. Vous percevez. Vous avez la certitude. Les doutes disparaissent, les peurs, les anxiétés, les préoccupations, les incertitudes, les insécurités, tout cela, toutes vos faiblesses disparaissent parce que la lumière du Saint-Esprit illumine votre intérieur. Et là, mes amis, va se lever là un lion ou une lionne, peu importe si vous avez de la culture ou pas, si vous êtes gros, maigre, si vous avez eu des parents ou pas, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, rien ne compte. Ce qui compte, c'est que maintenant, après avoir reçu le Saint-Esprit, vous avez cessé d'être cette créature fragile, débile, pleine de doutes, d'incertitudes, incertaine. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. C'est ça le Saint-Esprit. Donc, quand David a dit « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon », vous allez voir après avoir mis à l'épreuve. Tant que vous ne mettez pas à l'épreuve, vous ne verrez pas. Soyez sûr, si vous goûtez, vous pouvez être sûr que vous allez voir. Parce que c'est ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas la parole de David. C'est la parole de Dieu. Dieu lui-même dit. Dieu lui-même dit là, à son peuple et à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre sa voix, il le dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dans un seul verset, Dieu s'identifie comme l'Éternel des armées. Pensez bien, les armées des hommes qui ont des armes, etc., ont le pouvoir. C'est rien, c'est zéro devant l'Éternel des armées, qui a une armée de tout l'univers, des cieux, de la terre, de tout. Il a les armées d'anges, les armées qui obéissent à sa voix. Tout obéit à sa voix. Le Seigneur des armées a toutes les armées qui écoutent et obéissent à sa voix. Le mal, le bien, tout va obéir à sa voix. Tout, le diable, l'enfer, tout va obéir. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des armées. Et à cause de cela, l'Éternel de la guerre, l'Éternel de la victoire, l'Éternel qui vainc, qui triomphe du mal. À cause de cela, il n'y aura pas de mal qui puisse résister à l'Éternel des armées. Quand vous vous soumettez à cet Éternel des armées, que vous devenez serviteur, servante, humble, imaginez ce que l'Éternel des armées va faire pour vous. Il va descendre en vous et faire de vous une nouvelle créature. C'est la proposition de dimanche. La proposition pour qui est fragile, faible, malade, pour qui n'a personne. Vous n'avez besoin ni du gouvernement, du patron, de parents, de faveurs. Vous avez besoin de vous livrer, de vous tourner vers Dieu. Il va changer votre vie et vous allez vivre dans sa dépendance à partir d'alors. Et là, mes amis, vous allez exploser. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.